Soyez les bienvenus sur Opale TV, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre magazine quotidien Tous Opale. Aujourd'hui nous sommes de retour en Canchotie à Berck-sur-Mer, ville limitrophe de la Picardie. Elle compte plus de 15 000 âmes et est une station balnéaire connue de tous sur la côte d'Opale. La ville a fortement souffert des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais il reste malgré tout quelques bijoux architecturaux, notamment l'église Notre-Dame des Sables, une des deux églises de la ville, dotée d'un patrimoine et d'une architecture remarquable tout en bois, réalisée par les charpentiers de marine en 1886. La réputation de Berck-sur-Mer est faite de son passé hospitalier qui perdure aujourd'hui avec de nombreux établissements thérapeutiques, mais aussi avec son cadre naturel indéniable au bord de la baie d'Authie, où vous pourrez sans aucun doute observer les phoques gris et veaux marins. Berck-sur-Mer, c'est aussi un lieu idéal pour la pratique des sports nautiques, notamment le char à voile. Sachez qu'ici même a eu lieu il y a tout juste 100 ans la première course de char à voile en France. Cette station balnéaire dynamique vit toute l'année avec entre autres ses rencontres internationales de cerf-volant. La 26e édition cette année sera placée sous le signe des championnats du monde de cerf-volant acrobatique. Les plus grands cervolistes internationaux viendront présenter leur talent du 7 au 16 avril. Cela fera partie du programme que nous vous présenterons entre autres dans quelques instants depuis la médiathèque Opale Sud de Berck-sur-Mer. S'étendant sur 1900 m², le bâtiment est divisé en plusieurs zones consacrées à la consultation des collections et aux activités culturelles. Un hall d'exposition et un auditorium complètent l'équipement. Concerts, rencontres avec les auteurs et conférences y sont organisées. À Berck-sur-Mer, une entreprise berquoise réveille les papilles des habitants et des visiteurs depuis plus de 90 ans. Quelle est donc cette gourmandise? Nous allons la découvrir dans quelques instants. La gourmandise que nous allons découvrir est le succès berquois de Berck-sur-Mer, justement avec Jean-Yves Matifa. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Tous Opale. À vos côtés, nous avons Jean-Charles Desquiens, les tatoueurs du ciel, une équipe de cervolistes lilloises. Vous êtes avec nous évidemment puisque vous allez participer aux 26e rencontres internationales de cerf-volant de Berck-sur-Mer qui vont commencer le samedi 7 avril jusqu'au dimanche 16. Les tatoueurs du ciel, c'est quand même un nom tout en poésie évidemment, pour évoquer la magie du cerf-volant. C'est ce qu'on essaye à chaque fois d'atteindre, c'est le petit moment fugace en fait d'une possible perfection. Et si on peut en faire profiter en fait le public, c'est un bonheur en suprême. Et les rencontres internationales de cerf-volant, c'est une manifestation unique sur le territoire. Unique et incontournable. Incontournable par le plateau en fait des invités qui sont présents, plusieurs nations, toutes les facettes du cerf-volant sont représentées et donc tout à chacun peut y trouver son plaisir. Et c'est ça qui est intéressant sur cette grande plage de Berck, de pouvoir voir toutes les expressions, que ce soit artistique ou technique du cerf-volant. Est-ce qu'on retrouve ce type de manifestation par exemple ailleurs en France sur d'autres plages? Il y a aussi un festival très connu, par exemple celui de Dieppe, qui sont des rencontres internationales, mais qui se passent en fait que tous les 2 ans. L'avantage de Berck, c'est que chaque année, au même endroit, au même moment, l'événement se déroule. Et ce sera donc la 26e édition en 2012 avec donc votre équipe de cervolistes, les tatoueurs du ciel. C'est une équipe de cervolistes de haut niveau? De haut niveau, on ne va pas prétendre ça, on essaye en fait d'avoir un bon niveau. On existe depuis quand même 1998. Donc c'est vrai qu'on a un peu de bouteille par rapport à certains jeunes qui arrivent à la compétition, mais on essaye de se maintenir et de présenter un programme honorable pour en fait ce festival. Et qu'aimez-vous dans l'univers du cerf-volant? Comme je disais précédemment, ce petit moment, mais aussi le partage, la rencontre. Que ce soit avec n'importe qui, de quelque nation que ce soit. On a appris à parler japonais, par exemple, avec Kamikaze ou l'équipe Ninja, qu'on va retrouver donc, avec plaisir cette année, par exemple. Donc vous allez au-delà de l'échange passionnel, on va dire, pour le cerf-volant. Vous Tout discutez dans d'autres domaines, Tout à fait. finalement. Et en plus, le cerf-volant est un langage universel. Des fois, sans parler, en faisant les gestes, on comprend un petit peu ce que l'autre veut dire. Et comment est-ce que l'on intègre cette compétition? De fil en aiguille. Tout a commencé pour moi par un cadeau de Noël de mon beau-frère. Il m'a offert un cerf-volant et comme tout objet, on voulait savoir à quoi ça correspond, comment ça fonctionne.
on essaye de le mettre en l'air, on rencontre d'autres gens qui essayent de faire aussi la même chose, ben, on s'associe, on s'échange des informations, on dit tiens, il y a la compétition, allons voir, il y a les festivals, allons voir, et de fil en aiguille, ben, on a fait des championnats de France, des championnats d'Europe et des championnats du monde. Voilà. Et là, par exemple, ces 26e rencontres internationales de cerf-volant sont-elles ouvertes aux amateurs également? Dans ce principe-là, oui, c'est une nouvelle formule en fait, que les organisateurs en fait, ont mis en place. Au départ, il y avait une sélection, en fait, les meilleurs nationaux, mais il est vrai que ça demande beaucoup de temps et d'énergie de préparer donc, un programme. Et donc les organisateurs ont demandé la possibilité donc, aux instances internationales du cerf-volant d'inviter d'autres personnes non sélectionnées de façon normale, ce qui est un petit peu notre cas. Et les cerfs-volants, justement, venons-en, ils sont assez impressionnants. Hein. C'est vrai que chaque année sur cette plage de Berck-sur-Mer, on ne voit que cela avec les couleurs et puis surtout par leur taille imposante. C'est facile de manipuler en fait un cerf-volant qui est quand même gigantesque. Il faut d'abord avoir des exigences de sécurité. C'est ce qui est primordial en n'importe quelle facette du cerf-volant, la sécurité prédomine, pour éviter de mettre en danger à la fois les spectateurs et nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des performances particulières que les cerf-volistes doivent faire? La compétition exige la maîtrise à la fois dans la précision et dans le côté artistique. Le championnat, il y a un côté de rigueur qu'on va présenter devant les juges et le côté émotionnel avec le ballet musical. Donc c'est vrai que là, ce qui parlera plus au public, c'est surtout le moment musical. Donc il y a un tableau par exemple qui commence avec une certaine durée, des critères précis? Oui, pour la précision, oui, on a une grille avec un dessin à refaire donc, dans la fenêtre théorique en fait, qu'on nous demande, selon des critères exigés. Et le ballet artistique, c'est utiliser toutes les facettes, tous les tempos de la musique. Les moments forts, les moments faibles, donner de l'ampleur, de l'émotion, de la surprise. Mais je suppose que quand c'est un grand cerf-volant, c'est beaucoup plus difficile à réaliser, donc il y a différentes catégories. Il y a plusieurs catégories dans le cerf-volant. Il y a d'abord les 2 lignes avec 2 ficelles, 4 lignes avec 4 ficelles, qui ne sont pas la même façon de voler. Il y a aussi dans les catégories le nombre de personnes. Quand on est tout seul, on est individuel. On est 2, on est une paire. À partir de 3, on est un team. Mais ça peut aller jusqu'à 6, 8, ainsi de suite. Donc là, c'est pour la partie compétition. Quels sont les autres temps forts qui sont prévus justement pour ces rencontres internationales de cerf-volant? Les temps forts, essentiellement les week-ends, avec bien sûr la démonstration de tous les savoir-faire de tous les cerf-volistes, pilotables ou non. C'est aussi la parade à travers la ville. C'est aussi le feu d'artifice, le vol de nuit. Y a-t-il des initiations qui sont prévues pour le grand public? Tout à fait, il est Par prévu. exemple, si notre ami Jean-Yves veut participer, peut-être que ça a déjà été le cas, hein. Évidemment, en habitant Berck-sur-Mer, je pense que oui. Ça m'est déjà arrivé de faire voler 2-3 fois un cerf-volant. Malheureusement, au moment du festival, moi je suis Très au occupé. fourneau, voilà, je suis très occupé et je suis en train de fabriquer donc, les bonbons pour que les gourmands puissent venir les déguster. déguster Voilà. et passer un moment agréable évidemment autour de ces confiseries. Donc des initiations évidemment. Ateliers de construction pour les enfants. Carrément des ateliers en fait, Donc, d'accord, ils pour préparer un pourront cerf-volant. venir, le construire, le décorer et en plus, chose suprême, le faire voler. C'est important la décoration évidemment Tout à fait. pour l'esthétique et puis Voilà. pour le rendu dans Puis le ciel. le symboliser, avoir son image, qu'on fait voler quelque chose, le mythe d'Icare, le vol par procuration. C'est vieux Évidemment, comme le monde. si on veut participer, donc je le rappelle, ce sera à partir du 7 avril. On peut avoir plus d'informations sur le site internet www.cerf-volant-berck.com. Avec vous, Jean-Yves, justement, nous allons tout savoir sur les succès berquois, une affaire de famille. Hein. Voilà, donc le succès berquois, il y a un magasin qui existe à Berck depuis 1922. Ce qu'on montre encore aujourd'hui, c'est exactement le même travail qu'on montrait à cette période-là. C'est un moment qu'on ne trouve nulle part ailleurs, justement, le succès berquois. Alors c'est un bonbon qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est surtout le fait qu'on utilise toujours les anciennes méthodes de fabrication et tout est fait à la main devant les clients. Donc quels sont les ingrédients, par exemple, dans ce bonbon? Alors c'est un bonbon qui est fabriqué à partir du sucre de betterave avec des essences naturelles pour avoir des goûts différents et aussi donc des colorants naturels qui sont faits à base de pigments. Et là, pour les sucettes, par exemple, qui ont une forme assez originale, hein. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que vous avez une petite idée? Un piment peut-être?
Alors, Est-ce que c'est ça? Voilà, exactement. Donc, la sucette berquoise a la forme de, là, en plus c'est rouge, a la forme de piment Espelette, étant donné que les deux personnes qui ont créé le magasin en 1922 étaient originaires du Pays Basque. Donc, en souvenir de la région, elles ont fait la sucette berquoise en forme de piment Espelette. Un petit clin d'œil et cette tradition justement, vous êtes très attaché. Comment est-ce que vous essayez justement de la perpétuer? Alors, mon objectif, c'est essayer de suivre cette idée, de garder ces formes qui sont vraiment traditionnelles et familiales et de perdurer par rapport au savoir-faire que j'ai reçu des différentes générations, mais aussi j'essaye de trouver des nouvelles idées pour coller plus par rapport à l'actualité, ou aussi aux événements et par rapport au goût des jeunes et des moins jeunes qui évoluent. Alors par exemple, quelles sont les nouvelles créations que vous avez réalisées? Alors, il y a quelques temps, donc, j'avais fabriqué donc, des berlingots chicorée Genièvre, et c'était au moment du... Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est ça. Au moment de la sortie du film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, donc j'ai fait les Ch'tis bonbons. C'était un clin d'œil justement à Danny Boone, avec bien sûr le parfum de la région, chicorée Genièvre. Et après, il y en a un autre qui a suivi, c'est Spéculoos. Parce que le spéculoos, c'est aussi un produit de la région, et c'est un produit qui est en vogue, on le trouve partout dans les glaces, dans les yaourts et tout. Donc ça m'a donné l'idée de fabriquer un bonbon avec des morceaux de spéculoos. Avec, je suppose, une sensation particulière lorsqu'on le goûte. Alors, concernant le spéculoos, oui, exactement, parce que vous avez donc l'arôme naturel de spéculoos, mais vous avez aussi des biscuits, des vrais biscuits qui rentrent comme ingrédients. Donc, ça change aussi l'aspect en bouche. Les autres sont lisses, celui-là est plutôt un peu rugueux, parce que vous retrouvez dans la bouche la spécificité du spéculoos. Jean-Charles, ce sont des bonbons que vous avez pu déguster pendant une petite pause entre deux cerfs-volants. Oui, bien sûr, le bonbon, c'est toujours intéressant. Ça fait donner des forces en plus. Et c'est vrai que le cerf-volant, des fois, on exige de la constance. Et donc, c'est vrai que le bonbon, c'est Avec bon. de très belles couleurs en plus, on Tout peut à le fait. remarquer, comme sur les cerfs-volants. Vous fêtez cette année vos 90 ans, puisque vous venez de le dire il y a quelques instants, ça a été créé en 1922. Est-ce que vous avez travaillé sur une nouvelle création justement? Alors justement, pour fêter les 90 ans, il y aura au moment des cerfs-volants deux nouveaux parfums. Pour l'instant, ils sont encore... Ce sera la surprise. Voilà, ça sera une surprise. Ils sont encore en gestation et en train d'affiner les derniers réglages. On invite tout le monde évidemment à découvrir tout cela. Merci de votre participation à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants pour votre émission Tous Opal et on découvrira entre autres le patrimoine de Berck-sur-Mer. A tout de suite.